Bonjour mes chers amis, on va poursuivre ce matin avec le 19e chapitre de Michelet et on va voir donc ce que l'on recherche le plus dans un homme. En effet, lorsque on cherche les qualités de quelqu'un, on peut se poser la question, mais si je devais chercher chez quelqu'un une qualité, quelle serait cette qualité? Et par ailleurs, donc aussi, comment la crainte de Dieu est indispensable dans la vie d'un juif. Sans cette crainte, il ne pourrait pas être ce que Hachem attend de lui. Donc comprendre en profondeur donc deux choses, ce qu'on attend de l'homme et surtout comment l'homme doit se comporter à l'égard de Dieu. Et ce sont les deux versets qu'on va essayer de faire ce matin. Donc le premier c'est le Kaf Bet. Kaf Bet, donc le 22 qui dit Ta'avat Adam Chasdo. Et il y aura deux manières d'expliquer, comme souvent, donc puisque ça dépendra si on considère que le sujet est avant ou le sujet est après, évidemment ça va changer le sens de la phrase. Et on va voir donc à partir de l'explication de Rashi notamment et d'autres explications grâce auxquelles on va comprendre le verset autrement. Donc d'après la première explication, Ta'avat Adam Chasdo, ce que l'on désire chez l'homme, Chasdo, c'est sa bonté. Et là, je posais tout à l'heure la question, qu'est-ce qu'on recherche chez un homme? Évidemment, c'est cet aspect de bonté, ce chesed, le fait qu'il ait en quelque sorte un engouement pour les autres, et c'est ça, évidemment, ce qu'on va traduire par chesed. Vetov Rash est la preuve pour compléter cette vision-là. Vetov Rash, et mieux vaut un pauvre mais ish kazav, que quelqu'un qui ment. Certains commentateurs vont compléter pour que la phrase soit vraiment équilibrée. Donc il vaut mieux un pauvre, mais qui est tov, qui est bon. Donc tov rash, donc pas il est meilleur, mais il vaut mieux un riche, un pauvre qui soit bon, mais ish kazav, mais qu'un homme qui soit riche, mais qu'il soit menteur. Et donc c'est ce que, par exemple, on va voir, ce que l'homme doit rechercher, c'est faire le chesed. Donc ici, ta'avat Adam, c'est pas ce que l'homme recherche chez un autre, mais ce que l'homme lui-même doit être en quête de. Donc toujours chercher à faire du bien. Ça, c'est la véritable aspiration de l'homme, c'est toujours pouvoir faire du bien autour de lui. La traduction qu'on a donnée, c'est par rapport à Rashi. Ce que l'on recherche chez un homme, c'est son chesed, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est par rapport à l'explication de Rashi. S'il promet, mais qu'il ne fait pas, donc mieux vaut un pauvre qui n'a peut-être pas de quoi venir en aide, mais il n'y aura surtout pas de déception de sa part et on peut lui faire confiance. Parce que un bon pauvre vaut mieux que un riche menteur, comme dit la fin de cette phrase. Ça, c'est par rapport donc aux deux façons. Est-ce que c'est ce qu'un homme doit rechercher, toujours aspirer à faire le bien? Est-ce que c'est ce qu'on recherche chez un homme? Donc finalement, évidemment, ça revient au même, c'est la place que le chesed doit prendre dans la vie et la préoccupation d'un homme. Le Kaf Gimel, le 23, Yirat Hashem lechayim, la crainte de Dieu, les chayim. Donc c'est directionnel. Donc on va traduire en rajoutant peut-être un verbe qui n'apparaît pas dans l'écriture hébraïque. Yirat Hashem, la crainte de Dieu, conduit les chayim à la vie. Vesavea yalin balipaked ra. Et rassasié, yalin, donc il passe son temps, balipaked ra, sans être visité par le malheur. Alors, on va essayer de comprendre, après cette traduction qui laisse un petit peu étonné, donc de quoi s'agit-il? Alors, avec la crainte, donc dira le Ride, c'est pas que la crainte conduit, mais si quelqu'un craint Dieu, il mérite la vie. Autrement dit, d'après le Ride, c'est la condition sine qua non. Quelqu'un, pour mériter la vie, ici-bas, dans ce monde, c'est la condition sine qua non, serait la crainte de Dieu. C'est parce que je crains Dieu que je mérite de vivre. Le Metsudot David dira, Rotzeloma, lotavo alavraa. Quelqu'un qui craint Dieu, il ne peut rien lui arriver de mal. Le Radak va encore plus loin, parce que sa crainte l'empêche non seulement que le mal lui arrive, mais lui-même ne fera jamais de mal. Un petit peu comme Yitzhak, on explique que Yitzhak c'était Midat Hadin, c'est la Gevura, c'est la crainte, parce que
on a toujours peur de faire le mal et évidemment de décevoir Akadosh Baruch Hu. Le Malbim, donc, il explique plutôt la fin de ce verset. Vesavea, il sera rassasié, Yaline, et il pourra se coucher, dormir tranquillement, Bali Pakedra, et avoir la certitude, c'est comme ça qu'il dit, donc il peut manger à satiété, il dort sans se faire de soucis, ni craindre rien d'autre. Parce que celui qui craint Dieu n'est pas en mesure de craindre quoi que ce soit d'autre. Évidemment, le malheur ou autre, si on croit et on est convaincu que tout vient d'Hachem, donc on ne peut pas avoir peur d'autre chose que d'Akadosh Baruch Hu, placer notre confiance et espérer, comme le disait tout à l'heure, que si nous on fait le bien dans ce monde, eh bien Hachem nous le rendra aussi en bien. C'est ce que je vous souhaite. Excellente journée et Shabbat Shalom.